bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc de ce mardi 26 janvier. Merci beaucoup d'être avec nous à la maison. Je suis en compagnie de Zoé Witala, notre journaliste, qui a fait le tour de l'actualité. C'est une grosse journée aujourd'hui, Zoé. Il y a eu un point de presse qui s'est terminé tard, cet après-midi. Oui, il s'est terminé un point de presse avec M. Legault. Oui. Mais avant, est-ce qu'on commence avec le point de presse ou on commence avec les cas? Parce que là, on va faire les chiffres. Oui, faisons les chiffres. Parce qu'on a quand même une bonne nouvelle. C'est sûr! On a vraiment une bonne nouvelle. Dans le Bas-Saint-Laurent, aucun nouveau cas aujourd'hui d'actifs, selon le CIS du Bas-Saint-Laurent, pour un total depuis le début de la pandémie de 1456. Zéro nouveau décès aujourd'hui aussi. Une autre très bonne nouvelle. 2 hospitalisations sont maintenant en cours. 1403 personnes sont maintenant rétablies et 684 tests de dépistage ont été réalisés la veille, donc le 25 janvier 2021. Alors oui, le point de presse. Oui, il y a eu, en tout cas, c'était très complet. Il y avait beaucoup de questions, je pense. La fin du confinement et du couvre-feu, ça arrive, là. Oui, je pensais pas qu'elle allait déjà le mentionner. Oui. Tout d'abord, il a commencé en parlant à M. Legault qu'on est passé de 2000 à 1500 cas par jour. Donc, ça va de mieux en mieux. Ça prouve que nos mesures sanitaires qu'on fait présentement, ça vaut la peine. Il parlait du couvre-feu, bien sûr. Ben oui. Il pense vraiment fort que son couvre-feu, ça fonctionne. Mais oui, effectivement. Ça empêche les rassemblements. Oui. Ça, chose certaine. Les festivités. Oui, tout à fait. Par exemple, les hôpitaux du Grand Montréal, surtout, c'est encore difficile. Petite amélioration, mais encore très difficile. La moyenne est de 1300 hospitalisations partout au Québec par jour encore. Mais on dit qu'aujourd'hui, exemple, c'est autour de 1040, juste à Montréal, dans les 1300. Ça remplit beaucoup de lits. Surtout à Montréal. C'est ça. Donc, c'est ce qui a amené M. Legault à parler du relâchement peut-être des consignes dans certaines régions du Québec. Donc, on pense peut-être nous. Aujourd'hui, on est toujours à 48 cas, la vallée de la Matapédia, justement. Aucun nouveau cas dans le Bas-Saint-Laurent. C'est le temps d'allumer des lampions, mettre le chapelet sur la corde à linge, prier le Seigneur, tout ça, là, à jeter une pierre, une scène dans une fontaine, tout, là. Toutes ces affaires. Là, on croise nos doigts, les amis. On va avoir une annonce à ce sujet le 8 février. Dans 2 semaines? Oui, quand ça va être terminé le couvre-feu, parce que ça, on ne change pas la date limite à cause de ça. Mais par la suite. Puis j'ai l'impression que notre député de Matapédia, Pascal Bérubé, va être très content parce que économiquement, il n'arrête pas d'en parler, que nous, on est beaucoup pénalisés selon notre nombre de cas très peu, très faible comparativement aux grandes villes comme Montréal et Laval. Il a aussi mentionné encore les voyages internationaux non essentiels, les différents variants du virus. Oui. Dans les autres pays, ça frappe fort, c'est dangereux, c'est vraiment inquiétant. Donc, M. Legault presse M. Trudeau, Justin Trudeau, d'agir afin de resserrer les mesures. Puis aussi, il parle aussi du ralentissement des vaccins présentement. Les doses de vaccins, là, il y a vraiment un ralentissement dans l'opération. Puis, donc, il parlait un peu à M. Trudeau par rapport à ça. Il s'est même un peu fâché. Selon une étude, puis aussi, bonne nouvelle, selon une étude des entreprises qui sont à risque de fermer au Canada, on a le meilleur taux au Québec avec 11 %. Oui, selon cette étude-là. Selon cette étude-là. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on sait que présentement, c'est pas facile pour nos commerces, nos entreprises. Donc, nombre de constats d'infraction dans le Bas-Saint-Laurent concernant le non-respect des mesures. Oui, dans le Bas-Saint-Laurent, dans les dernières semaines, là, depuis les nouveaux règlements, le deuxième confinement, selon le sergent Claude Waron de la SQ, 14 constats, dont 10 pour le non-respect du couvre-feu. C'est ça, 14 constats qui ont été émis dans le Bas-Saint-Laurent. Bon, on fait bien les choses, on continue comme ça, on lâche pas. La ville d'Amqui veut déménager son hôtel de ville. Projet estimé à peu près de 3 millions de dollars. L'hôtel d'Amqui a été construite en 1967 et répondrait plus aux besoins. On dit qu'il y a plusieurs infiltrations d'eau qui arrivent couramment. Ben oui, c'est une zone inondable. En plus, Donc, ça serait si ça fonctionne, ça serait pré-terminé en 2022, les nouvelles constructions. Le maire d'Amqui a mentionné à Radio-Canada Nouvelles qu'il n'est pas question de travailler sur un projet 100% à la charge des contribuables. C'est vraiment important de le mentionner.
Question, ouais, bonne nouvelle pour nous. Question, où serait l'hôtel de ville? Bon, il serait réaménagé au centre récréo-culturel. Donc, où il y a la piscine. Où il y a la piscine. Oui. Il y a déjà une partie de l'administration de la ville d'Amqui qui est là. Hein? 5 personnes. Oui. Donc, on rassemblerait tout le monde ensemble. Oui. Et il construirait au centre récréo-culturel parce qu'il va falloir agrandir. C'est ça, les constructions va falloir faire. Donc, ça serait une annexe de 2 étages au-dessus, puis un réaménagement des locaux actuels. On sait qu'il y a plein de locaux, exemple, j'imagine qu'ils parlent peut-être au sous-sol. Oui, il y a plein de locaux libres. Locaux libres, donc c'est ça. Puis, à suivre. Oui, en terminant, je le passe en entrevue la semaine prochaine, donc on va avoir plus d'explications. Parfait. Monsieur Pierre Damour, le maire d'Amqui. Et bonne nouvelle, le Centre d'éducation des adultes a effectué une remise de méritas. Le 10 décembre dernier a eu lieu l'événement. Grâce aux généreux donateurs, les étudiants ont pu recevoir des bourses et cadeaux pour souligner leurs efforts. 3 étudiants étaient absents lors de la remise, donc pas sur les photos que vous allez voir à l'instant, soit Alicia Gignac, Christina Plante, Vincent Turcotte et Mikey Voyer-Lévesque. Donc, félicitations. Ben oui, bravo, bravo. C'est toujours important de souligner la persévérance scolaire de nos jeunes. Petite tape dans le dos, ça fait toujours du bien. Puis on sait que les journées de la persévérance scolaire en février s'en viennent aussi. Donc, bon timing! Merci beaucoup, Zoé! Toujours, j'ai toujours un très bon timing. Zoé est toujours là quand il faut. To the point. Oui, merci Zoé. On s'en va à une courte pause et tout de suite après, on s'en va voir les entrevues que tu as réalisées pour nous aujourd'hui. Zoé, tu as eu le temps de réaliser seulement une entrevue cette semaine. J'imagine que c'est parce que ton invité était tellement volubile que tu n'as pas eu besoin d'en avoir d'autres, hein? Oui, j'ai parlé à Monsieur Marcel Bézil, le maire de Sébec. On a parlé du fait que la Banque nationale de Sébec va être transférée à Amqui. C'est la deuxième fois cette année qu'une perte comme ça d'entreprise à Sébec. Donc, j'en parle avec Monsieur Bézil. Bonjour, Monsieur Marcel Bézil. Bonjour, madame. Je serais contente de vous parler. On a su que la Banque nationale de Sébec s'en va à Amqui. On a su aussi il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, que la ville de Sébec aussi a perdu la villa Georges Fournier. En plus, la municipalité de Sébec, pardon. Comment vous vous sentez? Bon, évidemment, premièrement, on se parle souvent, que ce soit des bonnes ou des moins bonnes nouvelles. Ouais. Alors, écoutez, comment je me sens? Premièrement, il faut dire ceci, il faut être bien clair, c'est que le 7 janvier dernier, moi, à la suite d'une communication du propriétaire du bâtiment, à la suite d'une communication du VP de la Banque nationale, on nous informait de la décision de l'organisation de cette institution-là, de mettre fin, de fermer la succursale de Sébec, tout en maintenant le comptoir, tout en le modernisant, nous dit-on, hautement de technologie. Et on sait très bien que c'est toujours la même situation. On ferme une succursale, c'est des emplois qui déménagent à Amqui, puis c'est de l'économie qui est moins présente à Sébec. Donc, c'est toujours une tuile qu'on a sur la tête. Au moment où nous, on fait tous les efforts, qu'on met le paquet sur le développement, sur la visibilité qu'on veut se donner, l'attractivité qu'on veut se donner, l'attractivité, devrais-je dire, qu'on veut bien se donner. On dirait qu'il y a tout le temps quelque chose, il y a une roche qui arrive, une tuile là, qui vient nous dire « Wow, arrêtez-vous », mais on ne s'arrêtera pas. On ne s'arrêtera pas, on s'en vire de bord, on est conscient que c'est une décision d'institution. Quand même qu'on braillerait de midi à 14 heures, on n'arrivera pas à faire changer la décision des administrateurs de la Banque nationale. Puis entre vous et moi, collectivement, c'est toujours la même chose. Hein? On sait qu'on fait de plus en plus d'Internet, on va de moins en moins dans les institutions financières. Alors, ça provoque la situation qu'il y a là. Puis l'autre phénomène, c'est le plan démographique.
Si on était 5000 personnes à Québec, là, sans doute que la Banque nationale ne nous aurait pas annoncé qu'on fermait. Alors, c'est tout le phénomène. Malheureusement, oui, il y a encore des gens qui vont faire affaire avec ce comptoir-là, cette institution-là. Mais malheureusement, c'est encore nos personnes les plus vulnérables, nos personnes âgées qui écopent une fois de plus, qui sont laissées à eux-mêmes au téléphone. Puis on va aller vous voir chez vous, puis on va ici, mais là, on ne peut pas aller voir personne chez eux présentement. Donc, le service vient de s'amoindrir, puis évidemment, toute l'économie qui s'enchaîne autour de ça. Alors, c'est une autre tuile qu'on a, sauf qu'on ne lâche pas, on n'est pas des lâcheux, même à contre-courant sur des situations. Nous, on a une philosophie, une façon de voir, puis on fait en sorte qu'on développe davantage, on a des projets, puis on fonce dans le tas. C'est ça que ça veut dire. Donc, vous êtes déçus, mais vous ne perdez pas espoir. On continue à travailler. Compléter avec la villa, bien, peut-être je l'ai déjà mentionné, là, je ne me souviens plus exactement, mais la villa, c'est encore une chose. Vous savez, on s'est battu, parce que c'est vraiment moi qui ai tenu ça à bout de bras. Jusqu'à la dernière minute avec un investisseur en particulier. Et puis, à la dernière minute, ben, ça a chopé, la COVID n'aidant pas et tout ça. Là, au moins, on a eu un avis avant les fêtes qu'on avait des acquéreurs de la région qui avaient fait l'acquisition de cette bâtisse-là. Je peux même vous dire qu'on a une rencontre bientôt avec eux pour justement plein de technicalités, puis apparemment qu'il y a d'autres projets autour de ça. Alors ça, c'est encourageant. Ça veut dire que je pense à quelque part, notre dynamisme, le fait qu'on est identifié comme des gens qui veulent avancer, je pense que ça vient contribuer à contrer les situations qu'on vit là. Puis on ne lâche pas le morceau. C'est ça que ça veut dire. Mais bonne nouvelle quand même. D'autres projets s'en viennent pour Sébec, par exemple? Oui. Oui? Bien, c'est sûr que, écoutez, on parle de projets résidentiels. On a du privé qui est en train de travailler le long de la route Sainte-Paul, première phase. Bravo, on est content de voir monter ça, ces bâtiments-là. L'autre aspect, au niveau résidentiel, on regarde pour différents terrains également. Il y a des enjeux importants. Vous savez qu'on est tout le temps, on a beau être une petite municipalité, on est toujours coincé avec l'environnement, avec la PTA, la CPTAQ. On est toujours coincé un peu dans ces situations-là. Les zones humides. En fait, là, on n'ira pas trop dans les détails, mais à travers tout ça, on a de la vision. Puis on est convaincu que cette vision-là va nous aider. On a le projet de la pointe nord-ouest du lac Matapédia. C'est un projet, on sait que c'est un projet qui est sur un plus long terme un peu, mais c'est un beau projet, puis on avance dans ça. Et au niveau industriel, bien, on a des pourparlers également, et on avance également à cet égard-là, sans dévoiler des choses très précises, là, mais je peux vous dire que on a des contacts, on a un bon réseau de contacts, puis on travaille avec ce réseau-là et on l'améliore. Bien, il va y avoir une expansion du CPE de Sébec? Oui, bien en fait, au moment où on se parle, je dirais, c'est un réaménagement des modulations à l'intérieur du CPE. Mais nous, comme municipalité, nous entendons les citoyens, les gens qui nous disent Monsieur le maire, on n'a pas assez de place en garderie, même s'il y en a une qui vient d'ouvrir. C'est un problème actuellement. Puis on sait que. C'est une problématique qu'il y a partout, je crois. Pardon? C'est une problématique qu'il y a un petit peu partout. Qui est un peu partout, mais vous allez comprendre que comme municipalité qui veut se développer, bien, on trouve important de venir appuyer une expansion potentielle du CPE de Sébec qui est déjà prévue, qui est dans les livres, mais qui était latente. Alors là, il y a eu une demande de fait pour la modulation intérieure. Je ne veux pas entrer dans les détails, vous pourrez questionner ces gens-là. Mais nous, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on veut agrandir notre CPE à Sébec comme municipalité pour créer davantage d'attractivité pour nos jeunes familles qui ont des enfants, qui soient capables de faire garder leurs enfants puis d'aller travailler. Il y a un comité de relance du DEFAR au camp musical du lac Matapédia. On en a parlé cet automne. Oui. On se demandait qu'est-ce qui allait se passer avec le camp musical. Oui. Ça, là, écoutez, ça a été annoncé. Il y a eu un communiqué. Finalement, à Sébec, moi, j'avais dit qu'on ne lâcherait pas le morceau.
j'étais conscient de toutes les difficultés que ça pouvait représenter à tout égard. Sauf que je me disais, à quelque part, ça se peut pas qu'on lâche ça comme ça, qu'on laisse aller ça comme ça. Ah, c'est un beau Alors, projet. voilà. Pardon. Alors, il y a eu quelques rencontres. Il y a des bénévoles qui se sont manifestés. Le comité de développement est venu dans le décor, puis ils ont créé un comité. Puis là, ils sont en train de travailler avec des personnes sur le plan régional pour justement regarder une mouture différente, quelque chose d'innovant et quelque chose qui ça ne s'appellerait pas nécessairement un camp musical, ça portera le nom que ça voudra. Alors, il y a des bâtiments qui sont envisagés actuellement, il y a une organisation qui évalue ça et on pense qu'on devrait avoir quelque chose avec une empreinte beaucoup plus, une signature, une empreinte beaucoup plus québécoise. C'est des gens de Québec qui veulent que ça continue. Puis quand on parle de Québec, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la vallée non plus. Alors, Non, on sait qu'il viendra des gens de partout. Le camp musical de Québec était devenu le camp du lac Matapédia avec le temps, mais entre vous et moi, c'était des administrateurs de Québec et même des gens de Rimouski, donc, qui étaient des professeurs impliqués, très impliqués. Alors, finalement, il n'y a jamais eu l'envergure qu'on prétendait lui donner comme camp musical du lac Matapédia. Alors là, il s'appellera comme on voudra, mais il y aura une signature, une empreinte plus locale. Puis on verra par la suite comment on va développer ça, mais ça va commencer tranquillement. Le comité veut vraiment lancer des activités en 2021, en espérant bien sûr que la fameuse COVID ne nous rattrapera pas dans ça non plus, qu'on aura un peu d'espace pour fonctionner. Alors, essentiellement, on est là présentement. Il y a des plans qui sont en train de... excusez-moi. Il y a des plans qui sont en train de mijoter, finalement. Oui, puis il y a peut-être des partenariats qui seraient intéressants aussi à faire, à études en musique à Valbriand l'année prochaine. Un programme qui vient de se développer. Oui, exactement. Ça là, c'est là le secret. Je pense que ce partenariat-là existait avec l'ancienne mouture. Okay. Mais là, les gens le savent. On peut de moins en moins faire cavalier seul. Oui, on peut penser, on peut réfléchir, on peut avoir quelque chose d'embryonnaire, mais à un moment donné, quelque part, il va falloir établir des ramifications, des collaborations, des complicités, j'oserais dire, pour faire avancer. Puis il ne faut pas perdre ça. Québec est reconnu avec la gare patrimoniale Maison de la Culture comme ayant une certaine envergure sur le plan régional. Puis on veut marquer encore davantage le pas de Québec au niveau de la musique. Puis je peux même vous dire qu'on a des folies, là, installer ça dans les rues, dans le village. Puis en tout cas, il y a toutes sortes de maudites folies qui se passent actuellement. Mais qui ne dit pas folie, qui dit des fois des réalités intéressantes pour faire de Québec un village musical. Pourquoi pas? Mais c'est sûr qu'en s'en semblant, on peut être plus fort. On peut juste être plus fort. Oui. Exactement. Il y a eu du jamais vu en décembre dernier à Québec. On parle de 16 transactions. Eh oui, ça, là, il faut que je le dise publiquement. C'est du jamais vu dans l'histoire de la municipalité. C'est un précédent d'avoir 16 transactions qui se sont faites dans le mois de décembre à Québec. Ça veut dire qu'on a des maisons à vendre, mais les maisons se vendent. Il y en a d'autres qui elles se vendent et elles s'achètent. C'est ça que ça veut dire. Donc, le marché est intéressant. Puis on sait très bien aussi, puis c'est avoué un peu à la grandeur du territoire, mais dans l'Est du Québec, mais nous, particulièrement à Québec, je ne sais pas, il y a comme... c'est des gens de l'extérieur, là. On a des gens de Montréal qui nous appellent, on a des gens d'un peu partout. Mais c'est fou, hein? Puis ils ont sorti dans la presse dernièrement, juste pour ajouter à ce que vous dites, il y a beaucoup plus d'appartements de libres à Montréal présentement. Les gens quittent la ville. Puis, donc, des appartements, puis des édifices à bureaux. Et qu'on le veuille ou pas, regardez, moi, vous donner juste un exemple. Nous, comme municipalité, là, avant, on faisait des réunions municipales. On avait 3, 4, 5. Quand il y avait des sujets chauds, peut-être 15, des fois 20. C'est les rangs qu'on avait. Maintenant, on fait de la diffusion, puis on a des écoutes de 30, 40, 50 personnes pendant qu'on fait la diffusion. Puis par la suite,
on a des vues qui montent de 1500 à 2000 personnes. Moi, je fais des petites vidéos Facebook, c'est la même chose. Donc, ce type de communication-là se répercute un peu partout. Ce qui fait que même s'il n'y avait plus de COVID, on n'arrêtera pas ça, on va continuer parce qu'on informe davantage la population. Sauf que ça a une incidence positive dans le sens d'informer davantage. Qu'on le veuille ou pas, les gens qui viennent voir, qui nous écoutent aujourd'hui, ce ne sont pas tous des gens de la vallée. Il y en a, c'est de partout. Alors, ces gens-là, ils nous voient y aller, ils disent « Hey, il se passe quelque chose. Pourquoi pas? » Puis, le télétravail étant, bien, il y a des gens qui sont capables de se déménager. Moi, je connais même quelqu'un actuellement dans les rangs, dans mon environnement, qui regarde la possibilité, il demeure dans le secteur de Montréal, il regarde la possibilité de s'en venir ici. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de travailler en télétravail, puis ils veulent revenir en région. Fait que pourquoi pas? Donc, l'occasion est belle. Puis là, nous, on en profite d'après ce que je vois, et j'espère que ça va continuer. Puis d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à ces arrivants-là. On ne le dit pas assez souvent. Bienvenue chez nous. Bienvenue dans notre communauté. Bienvenue à vous impliquer aussi, parce que, vous savez, j'écoutais le reportage de Jean-Claude Gagné à l'École québécois qui fermait parce que, bon, il manque de bras et de tête pour continuer l'École québécois. C'est vrai un peu partout. Le bénévolat, avec nos sénateurs qu'on connaît, hein, on va appeler ça comme ça, c'est pas péjoratif, mais on a des sénateurs dans le bénévolat. On a des gens là, qui sont dédiés à toutes les causes, puis ils sont partout. Mais il y a de la place pour du bénévolat ponctuel, du bénévolat sur des projets, des actions précises, des actions qui pourraient toucher le cœur et l'âme de quelqu'un qui dirait, ben moi, je vais m'impliquer à tel endroit. Ça ne veut pas dire qu'il va être dans ça tous les jours, mais qui pourrait aider justement à la collectivité. Alors, nos arrivants, on espère, on va être capable d'être en communication, en symbiose avec eux autres pour justement qu'ils deviennent des éléments actifs de notre société. Oui, la jeunesse aussi, ça serait plaisant. Oui. Parce que c'est ça que M. Gagné disait, qu'il manquait beaucoup de bénévoles, d'initiatives via la jeunesse. Là. Parce qu'il aurait aimé ça que ce soit plus des jeunes qui reprennent, soit dans le CA de l'Éco-Québécois. Mais... Vous savez, Zoé, on va se dire les vraies choses. Là. Nos jeunes écoutent moins la TV, d'une part. Hein, on sait par le biais de l'information, c'est les tablettes, les ordinateurs, les téléphones cellulaires, c'est la communication d'aujourd'hui. Des fois, on communique sans communiquer. Il faut faire grâce à ça. Mais c'est notre réalité. Mais sauf que c'est la réalité des jeunes couples, c'est un peu pareil. C'est qu'il eût été une époque, il y avait le monsieur qui travaillait ou la madame, il y a un des deux, particulièrement le monsieur. Alors, la madame était plus à la maison, on avait un peu plus de temps pour faire du bénévolat. Aujourd'hui, les deux travaillent, les deux sont professionnels. Des fois, les deux sont sur des chiffres. Moi, je suis capable de comprendre avec 2 ou 3 enfants, puis surtout en situation de télétravail, ça ne doit pas être évident de garder une petite marge là, pour faire du bénévolat. On comprend ça. Mais moi, juste qu'on aimerait ça, avoir des jeunes. Puis plus qu'on va avoir de jeunes dans le bénévolat, bien, on va tasser un peu de façon polie nos plus vieux bénévoles qui sont à l'aveugle. Voyez-vous, là, Jean-Claude, il mentionnait, là, vous savez, des gens de moyenne d'âge de 72-75 ans dans le bénévole, dans l'Éco-Québécois, bien, on ferait le tour puis on garderait d'autres organisations. C'est des personnes retraitées, là, pour la plupart. Fait qu'on réussit à nous impliquer de temps en temps, puis heureusement là, qu'on a quelques jeunes, mais c'est pas la... C'est pas la folie, là, le bénévolat. Oui, mais en même temps, c'est ça. Quand tu es à la retraite, tu as plus de temps aussi. Mais bon, on lance l'appel, c'est fait. Exact. En terminant, M. Belzile, comme beaucoup d'autres municipalités de la vallée de la Matapédia, vous avez développé des activités extérieures en raison de la pandémie? Oui, puis ça, on est content de l'apprendre. C'est que assez que je fais une folie avec ça, là. Je pense que nos gens des travaux publics doivent l'appeler la bébé. Ça s'appelle la butte à Belzile parce que c'est une glissade et c'est une grosse glissade que nous avons faite en arrière du centre communautaire. Une grosse glissade qui est faite en arrière du centre communautaire. Là, il reste à mettre les affiches. Puis, évidemment, elle va être opérationnelle là, cette semaine. Donc, je ne peux pas dire à quelle journée exactement parce qu'on a eu de la neige en fin de semaine. Ça a empêché nos hommes des travaux publics de le faire. Mais c'est fin prêt. Et je peux vous dire que ça va amuser plein de monde avec, avec la butte à Belzile. Là, le monde va pouvoir s'amuser dessus cet hiver.
d'être assez grosse, vraiment que la neige fonde, là, on devrait être capable de faire un bon bout. Fait que ça, on est bien content pour ça. Puis en même temps, bien, le sentier Micmac avec la neige la fin de semaine, bien là, le sentier Micmac est en train de se refaire au niveau des pistes comme tel. Donc, il va être sûrement être opérationnel au cours de la semaine. Et on peut faire du ski de fond, de la jeudi. raquette. Non, de la raquette surtout, hein? Oui, bien, surtout le ski de fond. OK, le ski de fond. Le skate, voyons, la bicyclette là, à gros sous. Ah oui, le fight bike, je pense. Le fat bike, oui, c'est ça. Exactement, le fat bike. Et bon, puis évidemment, la raquette est toujours de mise n'importe où, là, mais essentiellement, c'est ces activités-là qui ont lieu là. Fait qu'on invite les gens à participer. Allez jouer dehors. Faites attention, toujours les mesures, hein, n'oublions pas ça. Mais allons jouer dehors, puis amusons-nous, ça fait du bien. Oui, puis le centre sportif, il est ouvert aussi pour les étudiants du primaire et du secondaire. Oui, ça peut-être, merci de me le faire penser, Zoé. C'est que ce qu'il faut dire, c'est que les gens ne soyez pas surpris de voir des jeunes aller au centre sportif. C'est que selon les décrets, c'est autorisé dans le cadre des activités scolaires. Les étudiants de l'école secondaire et élémentaire ont droit d'avoir des activités, je précise bien, dans le cadre des activités scolaires. Okay. Alors, c'est pour ça que notre centre sportif est ouvert à cette clientèle-là. Juste pour eux. Oui, exactement. Parfait. Bon, bien, merci Marcel Bézil, maire de Sébec. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On se reparle bientôt. Au plaisir, portez-vous bien. Salut tout le monde. Au revoir. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir été nos yeux et nos oreilles pour couvrir l'actualité qui touche vous, les matapédiens. Et merci beaucoup aussi d'avoir été des nôtres, vous, à la maison. On se redonne rendez-vous vendredi pour l'émission d'1 heure d'info.tvc. En attendant, je vous invite à aller acheter votre lien pour le bye-bye de la TVC sur la page Facebook de la TVC de la Matapédia. Vous avez un événement bye-bye de la Matapédia. Vous cliquez là-dessus, lepointdevente.com, et vous allez avoir une soirée à rire aux larmes, je vous le garantis. Sur ça, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve vendredi.